Le succès n'est pas une question d'attendre le moment parfait, c'est une question de créer le bon état d'esprit et d'avancer sans relâche, peu importe les obstacles. La mentalité de requin n'est pas une tendance ni une simple phrase accrocheuse. C'est la clé pour devenir inarrêtable, pour poursuivre vos objectifs avec acharnement et ne jamais reculer, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que rien ne peut se mettre en travers de votre chemin, que la peur devient un carburant et que les échecs ne sont que des étapes sur le chemin. C'est cette mentalité qui transforme les gens ordinaires en accomplisseurs extraordinaires. Il s'agit de prendre position, de faire face à chaque défi de front et de maintenir un niveau de concentration et de détermination que la plupart des gens ne connaissent que dans leurs rêves. Aujourd'hui, nous allons détailler exactement comment vous pouvez développer cette mentalité de requin et comment cela débloquera de nouveaux niveaux de succès dans votre vie. Ce n'est pas réservé à un groupe restreint, c'est pour toute personne prête à travailler, à traverser l'inconfort et à créer une vie dont elle est fière. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment adopter cet état d'esprit, comment en faire une partie de votre routine quotidienne et comment arrêter de laisser la peur, le doute ou l'échec vous contrôler. Vous êtes sur le point d'apprendre à devenir inarrêtable. Allons-y. Le pouvoir de la mentalité de requin. Nous parlons de quelque chose qui peut tout changer pour vous. Nous parlons de la mentalité de requin. Je ne vous donne pas juste une phrase accrocheuse à répéter, c'est la véritable clé pour débloquer votre potentiel maximum. C'est ce genre d'état d'esprit qui vous garde en mouvement, vous garde affamé et vous pousse à poursuivre la grandeur, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous savez, il y a quelque chose de puissant dans la façon dont un requin se déplace dans l'eau. C'est constant, c'est implacable. Un requin ne se repose pas, un requin ne s'arrête pas. Un requin sait que s'il cesse de nager, il meurt. Et c'est là que réside la véritable leçon. Nous ne nageons peut-être pas dans l'océan, mais notre succès et notre croissance dépendent du même principe. Continuez d'avancer. C'est ça la mentalité de requin. Il s'agit de mouvements constants, de poursuites implacables et de savoir que chaque jour compte dans votre succès. Réfléchissez un instant à votre vie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé coincé, incertain de ce qu'il fallait faire ensuite? Combien de fois avez-vous hésité, douté de vous-même ou laissé la peur prendre le contrôle? Je comprends, cela arrive à tout le monde. Mais voici la vérité. Si vous voulez vraiment prospérer, si vous voulez atteindre les sommets du succès, vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous asseoir et d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La mentalité de requin vous apprend que le moment parfait, c'est maintenant. Le moment parfait, c'est le moment où vous décidez d'agir. Vous avez probablement entendu dire que l'action crée de l'élan, mais je veux aller plus loin. L'action implacable crée un élan inarrêtable, et c'est ce genre d'élan qui peut changer votre vie. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Chaque progression vous rapproche de vos objectifs. Et si vous bougez toujours, si vous luttez toujours, il n'y a pas de moyen pour vous d'échouer. Parlons de progrès un instant. Un requin n'attend pas que l'océan soit calme ou que les conditions soient parfaites, il nage. Il avance. Il prospère. Et c'est cette attitude que vous devez adopter. La vie ne sera jamais parfaite, il y aura toujours une raison d'attendre, une raison de reculer, une raison de se dire « peut-être demain ». Mais demain ne vient jamais, n'est-ce pas? Vous le savez, je le sais. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Et la seule façon de progresser, c'est d'agir, là, tout de suite. Je sais qu'il est facile de penser qu'il faut toutes les réponses avant de pouvoir avancer. Vous vous dites peut-être « j'ai besoin du bon plan, des bonnes personnes ou de plus de temps ». Mais la vérité, c'est que le fait d'attendre le moment parfait vous garde coincé. Si vous voulez du succès, vous devez agir maintenant, même si c'est désordonné, même si vous n'avez pas tout compris. L'action mène à la clarté, l'action mène au progrès, et l'action crée de l'élan. Plus vous bougez, plus vous découvrirez, plus vous apprendrez, plus vous grandirez. Mais seulement si vous continuez d'avancer. Je vais vous demander de prendre un moment et de réfléchir à votre situation actuelle. Êtes-vous coincé? Êtes-vous dans un endroit où vous avez attendu la bonne opportunité ou le bon moment? Si c'est le cas, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Le bon moment, c'est maintenant. Qu'est-ce qui vous retient? La peur? Le doute? L'incertitude? Voici la dure réalité.
ces choses seront toujours là. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites face à elles. Et quand vous avez la mentalité de requin, vous ne laissez pas la peur vous contrôler. Vous l'utilisez comme carburant pour avancer. Je ne dis pas que ce sera facile. Le succès ne vous est pas offert sur un plateau d'argent. Mais si vous êtes prêt à continuer à avancer, si vous êtes prêt à vous présenter chaque jour, si vous êtes prêt à traverser les moments difficiles, c'est là que la magie se produit. C'est là que tout change. Il y a un dicton que j'aime me rappeler. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et c'est la vérité. Si vous continuez à faire la même chose encore et encore, vous obtiendrez les mêmes résultats. Mais le moment où vous décidez d'agir différemment, de sortir de votre zone de confort, c'est là que vous commencez à voir de nouveaux résultats, c'est là que vous commencez à voir du progrès. Vous devez être implacable. Quand vous tombez, vous vous relevez. Lorsque vous faites face à des obstacles, vous ne vous arrêtez pas. Vous ne baissez pas les bras. Vous trouvez un moyen de continuer à avancer. Parce que voici la chose, vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Vous avez la force de surmonter, la résilience pour continuer, et la détermination pour atteindre vos objectifs. Mais tout commence par cette décision de continuer à avancer. La mentalité de requin, c'est savoir que peu importe ce qui arrive, vous ne vous arrêterez pas. Vous continuerez à nager, à pousser, à lutter. Et finalement, vous atteindrez vos objectifs. La mentalité de requin, c'est plus que de simplement avancer. C'est la façon dont vous abordez la vie, dont vous gérez les obstacles et dont vous vous présentez chaque jour. Il s'agit de décider qu'en toutes circonstances, vous allez continuer à avancer. Et plus vous avancerez, plus vous accomplirez, plus vous pousserez, plus vous vous rapprocherez de vos rêves. Soyons réalistes un instant. Êtes-vous vraiment prêt à adopter cette mentalité ? Êtes-vous prêt à arrêter de faire des excuses, à arrêter d'attendre le moment parfait et à commencer à prendre des actions implacables ? Parce que c'est ce qu'il faut. Il faut décider qu'en toutes circonstances, vous allez continuer. Décidez que vous ne laisserez pas la peur, le doute ou les obstacles se mettre en travers de votre chemin. Vous allez avancer, vous allez agir. Et vous allez faire tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. La prochaine fois que vous aurez envie d'abandonner, la prochaine fois que vous sentirez que vous avez frappé un mur, rappelez-vous ceci. Vous êtes comme le requin dans l'eau, vous devez continuer à nager, vous devez continuer à avancer, car si vous le faites, le succès vous attend de l'autre côté, et la mentalité de requin est la clé pour y parvenir. Numéro 2. L'intensité du focus sur le progrès. Le progrès n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, c'est quelque chose que vous créez activement chaque jour. Et c'est là que l'intensité du focus entre en jeu. Nous voulons tous progresser, nous avons tous de grands rêves, nous avons tous des objectifs qui semblent parfois presque hors de portée. Mais voici la vérité, vous n'y arriverez pas en vous laissant distraire. La clé pour débloquer le succès dont vous rêvez est un focus implacable sur le progrès. Ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est comment vous pouvez construire ce focus dans votre vie et vraiment voir des résultats. Vous voyez, la vie est pleine de distractions, et parfois il peut sembler qu'elles viennent de tous les côtés. Que ce soit les réseaux sociaux, les actualités ou même les amis et la famille bien intentionnés, il y a constamment des choses qui détournent votre attention de ce qui compte vraiment. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous voulez atteindre quelque chose de valable dans la vie, vous devez avoir un focus clair et inébranlable sur le progrès. Peu importe combien de distractions se dressent devant vous, si vous gardez votre attention sur votre progrès et votre objectif final, vous serez inarrêtable. Le monde est plein de gens qui se laissent distraire et qui abandonnent leurs rêves parce qu'ils ne restent pas concentrés. Ils sont excités par quelque chose au début, mais ensuite la vie arrive. Ils deviennent occupés, ils se laissent détourner, et avant de le savoir, des semaines ou des mois passent, et ils ne sont pas plus proches de leurs objectifs. Mais voici la chose, il n'est pas nécessaire que cela se passe ainsi. Vous n'avez pas à laisser les distractions se mettre en travers de votre chemin. Vous n'avez pas à laisser la vie vous écarter de votre parcours. Lorsque vous vous concentrez sans relâche sur le progrès, vous construisez de l'élan, et cet élan est ce qui vous portera vers le succès. Il s'agit de décider que vos rêves et vos objectifs sont non négociables. Vous devez arrêter de laisser les choses détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Chaque jour, vous devez vous réveiller avec l'état d'esprit que cette journée sera un pas en avant dans votre parcours.
Même si c'est juste un petit pas, c'est du progrès, et des petits pas pris de manière cohérente, au fil du temps s'additionnent, pour donner d'énormes résultats. Beaucoup de gens pensent que pour progresser, ils doivent faire des changements énormes dans leur vie. Ils pensent qu'ils doivent réorganiser complètement leur routine, changer toute leur vie et recommencer à zéro. Mais ce n'est pas nécessaire. Le progrès ne nécessite pas toujours des sauts géants. Ce sont les petites actions cohérentes qui conduisent aux plus grands résultats. Le secret réside dans les habitudes quotidiennes, les choix que vous faites chaque jour pour rester concentré sur votre progrès, peu importe la taille. Pensez à cela de cette manière. Lorsque vous commencez à atteindre quelque chose, le parcours ne se déroule pas toujours comme prévu. Les choses ne fonctionnent pas toujours comme vous l'attendez. Mais le progrès ne dépend pas de la perfection des choses, il s'agit de se présenter chaque jour, quoi qu'il arrive, même les jours où vous avez envie d'abandonner. Le progrès consiste à continuer à avancer, et c'est là que l'intensité du focus intervient. Lorsque vous êtes concentré sur votre progrès, vous ne vous laissez pas submerger par les revers. Vous ne laissez pas les échecs vous arrêter. Vous gardez les yeux sur le prix, et vous continuez à avancer. Je suis sûr qu'il y a des jours où vous vous êtes senti découragé. Vous avez travaillé dur, vous avez fourni des efforts, mais les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. C'est normal, en fait, cela fait partie du processus. Progresser, ce n'est pas toujours voir des résultats immédiatement, c'est rester sur la bonne voie, continuer à fournir des efforts, et avoir confiance que les résultats viendront. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui n'y parviennent pas. La capacité à continuer, quoi qu'il arrive. Lorsque vous restez concentré sur votre progrès et continuez à agir, vous regarderez en arrière un jour et réaliserez combien vous avez progressé. Alors, comment développez-vous ce genre de focus implacable? Cela commence par une clarté totale sur vos objectifs. Vous devez savoir exactement ce vers quoi vous travaillez. Et une fois que vous savez cela, vous devez bloquer tout le bruit et les distractions qui essaient de vous éloigner de cet objectif. Vous devez créer des frontières autour de votre temps et de votre énergie. Les personnes vraiment réussies sont celles qui ne laissent pas les distractions les écarter de leur parcours. Elles restent concentrées et disciplinées. Une autre façon de développer un focus implacable est de décomposer vos objectifs en tâches plus petites et plus gérables. Il est facile de se sentir accablé lorsque vous pensez à vos grands objectifs d'un seul coup. Mais si vous les divisez en étapes plus petites, elles deviennent beaucoup plus accessibles. Concentrez-vous sur la prochaine étape, pas sur tout l'escalier. Chaque fois que vous faites un de ces petits pas, vous vous rapprochez de votre objectif, et chaque fois que vous progressez, vous renforcez votre focus. La clé du focus implacable est la constance. Le succès est un marathon, pas un sprint. Et les personnes qui progressent sont celles qui se présentent chaque jour, font le travail et refusent d'abandonner. Il ne s'agit pas de travailler plus dur que les autres, il s'agit d'être plus cohérent que les autres. Ceux qui réussissent sont ceux qui prennent la décision chaque jour de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Et voici un secret, ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de travailler, des jours où vous aurez envie d'abandonner et des jours où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine. Mais c'est le but. Le succès ne consiste pas à être motivé chaque jour, il s'agit de faire le travail même lorsque vous n'en avez pas envie. Il s'agit de se présenter, de fournir des efforts et de progresser, quoi qu'il arrive. C'est ce qui fait la différence. Lorsque vous vous concentrez sans relâche sur le progrès, vous entraînez votre esprit à ignorer les distractions et à garder les yeux sur le prix. Et lorsque vous continuez à avancer, vous serez étonné de voir à quelle vitesse les choses commencent à changer. Le progrès se construit sur lui-même. Un pas mène au suivant, et avant même de vous en rendre compte, vous aurez fait des progrès significatifs vers vos objectifs. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec un focus implacable, vous y arriverez. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui vous rapproche de la vie que vous voulez créer. Alors prenez la décision aujourd'hui que vous allez vous engager dans le progrès chaque jour, peu importe ce qui se passe. Vous allez rester concentré, vous allez faire un petit pas, peu importe à quel point il peut sembler insignifiant à l'instant, et vous allez faire confiance que cela vous mène vers de plus grandes choses, car c'est le cas. Concentrez-vous sur le progrès, et rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Faites en sorte qu'aujourd'hui soit le jour où vous commencez à vous concentrer sur le progrès avec toute votre énergie.
Faites en sorte qu'aujourd'hui soit le jour où vous dites non aux distractions et oui à l'action. Les résultats suivront et bientôt, vous regarderez en arrière et réaliserez que le focus implacable était la clé de votre succès. Numéro 3. La poursuite sans peur de ce que vous voulez. La peur est quelque chose que nous ressentons tous à différents moments de notre vie. C'est une de ces émotions qui peut soit nous retenir, soit nous pousser à agir de manière audacieuse et décisive. La plupart des gens fuient ce qu'ils craignent, et c'est naturel. La peur est inconfortable, elle nous fait douter de nous-mêmes et de nos capacités. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. La peur, lorsqu'elle est utilisée de la bonne manière, peut être l'un de vos plus grands alliés. Elle peut vous pousser en avant, vous rapprocher de ce que vous voulez et vous aider à accomplir des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Vous voyez, la peur n'est pas quelque chose à éviter, c'est quelque chose à embrasser. Et l'utiliser comme carburant pour la poursuite sans peur de vos objectifs. La poursuite sans peur ne signifie pas que vous ne ressentez pas la peur, cela signifie que vous ressentez la peur, que vous la reconnaissez, puis que vous avancez malgré tout. Il s'agit d'avoir le courage de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. La poursuite sans peur, c'est passer à l'action malgré l'incertitude, malgré l'inconnu. Il s'agit de vous faire confiance et de croire en votre capacité à trouver des solutions au fur et à mesure, et croyez-moi, c'est la clé du succès. Les personnes qui réalisent de grandes choses dans la vie ne sont pas celles qui ne ressentent jamais de peur, ce sont celles qui choisissent d'agir quand même. Pensez à toute personne réussie que vous admirez, que ce soit un entrepreneur, un athlète, un artiste ou toute autre personne ayant eu un impact important dans son domaine. Je peux vous garantir qu'ils ont tous ressenti la peur à un moment donné. En fait, la plupart d'entre eux ont probablement ressenti la peur régulièrement, mais ils ne l'ont pas laissé les arrêter. Ils ne l'ont pas laissé contrôler leurs actions. Au contraire, ils l'ont utilisé comme motivation pour avancer, pour franchir l'étape suivante et pour continuer quand tout le monde aurait abandonné. C'est cet état d'esprit qui distingue les personnes réussies de celles qui abandonnent trop tôt. La poursuite sans peur nécessite que vous cessiez d'attendre le moment parfait. Beaucoup de gens restent sur le banc de touche, attendant que les étoiles s'alignent, attendant la bonne opportunité, attendant que la peur disparaisse. Mais voici le truc, le moment parfait n'arrive jamais. Il n'y a jamais de moment où vous vous sentirez prêt à 100%. Si vous attendez que la peur disparaisse, vous attendrez éternellement. Au lieu de cela, vous devez agir face à la peur. Vous devez faire le premier pas, même si vos genoux tremblent et que votre cœur bat la chamade. C'est ainsi que vous créez de l'élan, c'est ainsi que vous obtenez des résultats. La clé de la poursuite sans peur n'est pas d'éliminer la peur, mais d'agir malgré elle. Vous devez développer le courage de faire face à vos peurs directement et de les surmonter. Il s'agit d'avoir la confiance nécessaire pour croire que vous avez ce qu'il faut pour résoudre les problèmes au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses dès le départ, vous devez juste continuer à avancer, étape par étape, même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair. Une grande partie de la poursuite sans peur consiste à avoir une vision claire de ce que vous voulez et à être prêt à le poursuivre, peu importe les obstacles. Vous devez savoir ce que vous voulez et vous devez en vouloir assez pour être prêt à tout faire pour l'obtenir. C'est ici que la peur commence à perdre son emprise. Lorsque vous êtes tellement concentré sur votre vision et tellement motivé par votre désir de la réaliser, la peur commence à disparaître dans l'arrière-plan. Elle ne disparaît pas, mais elle devient sans importance, parce que vous êtes tellement concentré sur ce qui est devant vous et non sur ce qui pourrait mal tourner. Mais même lorsque la peur ne vous freine pas, il y a encore beaucoup de défis et d'obstacles qui se dresseront devant vous. La poursuite sans peur ne signifie pas que la route est facile, cela signifie simplement que vous ne laissez pas la route vous arrêter. Vous comprenez que les revers font partie du processus et vous continuez à avancer quoi qu'il arrive. Chaque obstacle est une opportunité de croissance, chaque échec est une chance d'apprendre, chaque moment difficile est un test de votre détermination. Et lorsque vous surmontez ces défis, vous devenez plus fort, plus résilient et plus capable. Vous devez vous entraîner à voir la peur comme un indicateur que vous êtes sur la bonne voie. Plus vous ressentez de la peur, plus vous savez que vous entrez dans un territoire inconnu, et c'est là que la croissance se produit. Lorsque vous n'avez pas peur de l'échec, lorsque vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort, c'est là que vous commencez à avoir de réels progrès. Vous devez vous habituer à l'inconfort.
Vous devez être prêt à ressentir la peur et à agir malgré tout. La peur de l'échec est l'une des choses les plus courantes qui retiennent les gens. Les gens ont peur d'avoir l'air stupide, de faire des erreurs ou de ne pas répondre à leurs propres attentes. Mais voici la vérité. L'échec n'est pas quelque chose à craindre. L'échec est une partie nécessaire du succès. C'est à travers l'échec que vous apprenez, vous vous adaptez et vous grandissez. C'est à travers l'échec que vous développez les compétences, l'état d'esprit et la résilience nécessaires pour réussir. Lorsque vous avez peur de l'échec, vous vous empêchez d'accéder à la chose même qui peut vous aider à grandir. Au lieu de craindre l'échec, embrassez-le. Utilisez-le comme carburant pour continuer à avancer, pour essayer à nouveau, pour ajuster votre approche et continuer d'avancer. La poursuite sans peur consiste à prendre le contrôle de votre vie et à ne pas laisser la peur dicter vos actions. Il s'agit d'être prêt à prendre des risques, à faire des erreurs et à en tirer des leçons. Il s'agit de choisir d'agir même lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. Les personnes qui atteignent leurs objectifs sont celles qui sont prêtes à les poursuivre, peu importe l'incertitude du voyage. Elles comprennent que la peur fait simplement partie du processus et elles ne la laissent pas les empêcher d'agir. Il est aussi important de comprendre que la poursuite sans peur ne signifie pas que vous serez toujours sans peur. Certains jours, vous ressentirez plus de peur que d'autres. Certains jours, la peur peut sembler accablante, mais ce n'est pas grave. La clé n'est pas d'éviter la peur, mais de continuer à avancer malgré elle. La peur n'a pas besoin de disparaître pour que vous réussissiez. En fait, plus vous l'embrassez et la surmontez, plus vous réaliserez qu'elle n'est pas aussi puissante qu'elle en a l'air. La peur n'a le pouvoir que vous lui donnez. Si vous voulez accomplir de grandes choses, vous devez être prêt à affronter la peur et à prendre des mesures audacieuses et décisives. La poursuite sans peur de vos objectifs signifie que, peu importe ce qui arrive, vous continuez. Peu importe combien les choses semblent incertaines, vous continuez à avancer. Vous devez vous habituer à l'inconfort. Vous devez faire de la peur votre allié au lieu de votre ennemi. Lorsque vous faites cela, vous réalisez que la seule chose qui vous sépare de votre succès est votre volonté d'agir malgré la peur. Alors poursuivez ce que vous voulez de toutes vos forces. Ressentez la peur, mais ne laissez pas la contrôler. Faites ce premier pas et continuez à avancer. Peu importe à quel point vous avez peur, peu importe combien de doutes vous avez, continuez simplement. Vous serez étonné de voir tout ce dont vous êtes capable lorsque vous refusez de laisser la peur se mettre en travers de votre chemin. Numéro 4. Détermination inarrêtable. C'est ce qui sépare les rêveurs des réalisateurs, ceux qui trouvent des excuses de ceux qui passent à l'action. Lorsque vous avez une détermination inarrêtable, vous n'abandonnez pas à la première difficulté. Vous ne jetez pas l'éponge quand les choses deviennent difficiles. Au contraire, vous enfoncez vos talons, serrez les dents et continuez à avancer, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une question d'être parfait, c'est une question de persévérer. Il s'agit d'avoir le courage de continuer, même lorsque les chances sont contre vous. Il s'agit d'un état d'esprit qui dit que, peu importe combien de fois vous tombez, vous vous relèverez. Je veux que vous imaginiez quelque chose pendant un moment. Pensez à un obstacle, peut-être à un revers que vous avez rencontré dans votre vie, ou quelque chose que vous avez évité parce que cela vous semblait trop difficile. Maintenant, imaginez que cet obstacle est juste devant vous. Il est plus grand que tout ce que vous avez jamais affronté. C'est une montagne qui semble impossible à gravir. Mais voici la chose. C'est ici que votre détermination inarrêtable entre en jeu. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez conquérir cette montagne d'un seul coup. Vous n'avez pas besoin du plan parfait. Tout ce que vous devez faire, c'est faire ce premier pas. Un seul pas. Voilà comment fonctionne la détermination inarrêtable. Ce n'est pas savoir tout à l'avance, c'est prendre la décision de continuer à avancer, même lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la détermination n'est pas quelque chose avec lequel vous naissez. Ce n'est pas un trait magique que seules quelques personnes spéciales possèdent. C'est quelque chose que vous développez au fil du temps. C'est une compétence comme n'importe quelle autre, et elle se développe par la pratique et en surmontant les défis. Lorsque vous faites face à un défi et décidez de continuer, même lorsque c'est difficile, vous renforcez votre détermination. Vous vous apprenez que, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, vous avez ce qu'il faut pour continuer à avancer. Et plus vous le faites, plus votre détermination devient forte.
Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, lorsque vous rencontrez un revers, cela peut sembler que le monde s'effondre. Peut-être vous sentez-vous découragé, peut-être vous sentez-vous comme si vous n'étiez pas assez bon ou que vous n'y arriverez jamais. C'est naturel, tout le monde éprouve ces sentiments à un moment donné. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent est simple. Les personnes qui réussissent ne laissent pas leurs émotions les contrôler. Elles comprennent que les émotions sont temporaires, mais que les résultats sont permanents. Alors, quand vous vous sentez abattu, rappelez-vous cela. C'est le sentiment de détermination qui vous aidera à traverser. C'est ce sentiment de savoir que, peu importe combien de fois vous tombez, vous allez vous relever à chaque fois. C'est ce qui vous portera à travers les moments difficiles. La détermination n'est pas de posséder toutes les réponses ou que tout se passe parfaitement. En fait, si vous attendez que tout soit parfait avant d'agir, vous attendrez éternellement. La perfection est une illusion, elle n'existe pas. La clé, c'est le progrès, même lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Vous continuez à avancer, et c'est dans ce mouvement en avant que vous créez de l'élan. C'est lorsque vous passez à l'action, même lorsque vous n'en avez pas envie, que vous commencez à voir des résultats. L'élan est l'une des forces les plus puissantes de la vie. Une fois que vous l'avez lancé, il est inarrêtable, mais vous devez commencer. Vous devez faire ce premier pas, puis continuer à avancer, peu importe la taille des pas. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de travailler. Il y aura des jours où la tâche devant vous semblera trop grande et l'effort requis semblera impossible. Ce sont ces jours-là qui mettent votre détermination à l'épreuve. Ce sont ces moments où vous devez aller plus loin. Vous devez vous rappeler pourquoi vous faites cela. Quelle est la plus grande vision? Quel est l'objectif ultime que vous poursuivez? Et lorsque vous vous rappelez cela, vous constatez que votre énergie revient. Vous constatez que votre détermination se renforce, vous vous rendez compte que vous avez ce qu'il faut pour continuer. Il est également important de comprendre que la détermination inarrêtable ne signifie pas que vous ne ferez jamais face à l'échec. En fait, l'échec fait partie du processus, c'est une étape du voyage. Mais ce que vous faites avec l'échec, cela fait toute la différence. Quand vous échouez, vous n'abandonnez pas. Vous ne laissez pas l'échec vous définir. Vous en tirez des leçons, vous ajustez votre approche et vous continuez à avancer. L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon, c'est un pas vers le succès. Et plus vous échouez et continuez, plus vous devenez inarrêtable. Chaque revers que vous rencontrez, chaque échec que vous affrontez, est une opportunité de renforcer votre détermination. C'est une opportunité de vous prouver à vous-même que vous n'abandonnez pas, que vous ne vous éloignez pas de vos rêves, et plus vous vous prouvez cela, plus vous devenez inarrêtable. Vous commencez à développer un état d'esprit qui dit « Je ne vais jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Je vais continuer. Je vais trouver un moyen de faire en sorte que cela se réalise. » C'est ce type d'état d'esprit qui mène au succès. Voici un autre point important. La détermination inarrêtable ne concerne pas seulement vos objectifs, elle concerne la manière dont vous abordez la vie. Il s'agit de la façon dont vous faites face aux défis, de la façon dont vous réagissez aux revers, et de la manière dont vous continuez à avancer même lorsque les choses deviennent difficiles. Il s'agit de l'attitude que vous apportez à chaque situation. La détermination inarrêtable est une attitude qui dit « Peu importe ce qui se passe, je vais faire de mon mieux. Je vais agir. Je vais continuer à avancer. » Cette attitude est ce qui vous distinguera, ce qui vous fera ressortir et ce qui vous conduira vers le succès. Rappelez-vous, le succès ne consiste pas à être parfait, il consiste à persévérer. Il s'agit de détermination, de continuer à passer à l'action, même lorsque la route est difficile. Plus vous cultivez cette détermination inarrêtable, plus vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Les obstacles que vous pensiez autrefois insurmontables vous sembleront petits. Les peurs qui vous empêchaient de progresser ne vous contrôleront plus, et la seule chose qui se trouvera entre vous et vos objectifs sera votre volonté de continuer. Alors, ne vous découragez pas lorsque les choses deviennent difficiles. Ne vous éloignez pas lorsque cela devient compliqué. Poussez à travers, continuez d'avancer, car avec une détermination inarrêtable, vous pouvez accomplir n'importe quoi. Aucun rêve n'est trop grand, aucun objectif n'est trop loin d'atteindre, et aucun revers n'est trop difficile à surmonter. Vous avez ce qu'il faut, continuez, et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas atteint votre but. Numéro 5, agir sans relâche.
Lorsque vous avancez, même lorsque le monde vous dit d'arrêter, vous construisez quelque chose d'extraordinaire en vous-même. La vérité, c'est que les gens se retrouvent souvent coincés dans un cycle d'hésitation, se demandant s'ils prennent la bonne décision, si c'est le bon moment ou s'ils sont capables de mener à bien leur projet. Cette hésitation est l'ennemi du progrès. C'est ce qui empêche tant de gens d'atteindre leur véritable potentiel. Mais lorsque vous vous engagez dans une action sans relâche, vous débloquez la possibilité de succès qui se trouve au-delà du doute, au-delà de la peur et au-delà de la zone de confort dans laquelle beaucoup de gens restent piégés. Pensez aux personnes les plus réussies que vous connaissez ou peut-être à celles que vous admirez de loin. Pensez-vous qu'elles ont réussi en restant passives, en attendant le moment parfait pour agir? Non, elles ont agi. Elles ont agi sans relâche, même lorsque le chemin était flou, lorsqu'il y avait des obstacles sur leur route, lorsqu'elles n'avaient aucune idée de la façon dont les choses allaient se dérouler. Elles n'ont pas perdu de temps à vouloir rendre tout parfait avant de faire le premier pas, elles ont juste agi. Et c'est ce que vous devez comprendre. L'action est ce qui produit des résultats, et c'est l'action que vous entreprenez aujourd'hui qui façonnera votre demain. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses, de la meilleure stratégie ou des ressources parfaites. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un engagement envers une action sans relâche. L'action ne doit pas toujours être grande et spectaculaire, elle doit simplement être régulière. De petites actions répétées chaque jour finiront par donner quelque chose de colossal au fil du temps, que ce soit faire cet appel téléphonique, envoyer cet email, travailler sur ce projet encore 1 heure, ou faire un pas vers un objectif plus grand. Tout compte, et plus vous agissez, plus vous deviendrez confiant. C'est comme construire des muscles, plus vous soulevez, plus vous devenez fort. Plus vous agissez, plus vous commencerez à avoir confiance en vous et en votre capacité à faire face à tout ce qui se présente. Je veux que vous réfléchissiez à quelque chose un instant. Pensez à la dernière fois où vous avez agi, même lorsque c'était difficile. Peut-être était-ce une décision que vous avez prise et qui vous a obligé à repousser le doute, à lutter contre la tentation de rester dans votre zone de confort. Peut-être était-ce un moment où vous vous sentiez effrayé, mais vous avez décidé de faire un pas en avant quand même. C'est cela l'action sans relâche. Le faire même lorsque c'est inconfortable, même lorsque les chances semblent contre vous. C'est continuer d'avancer quand la plupart des gens préféreraient juste s'arrêter. L'une des choses les plus puissantes de l'action sans relâche est l'élan qu'elle crée. Chaque fois que vous agissez, vous construisez de l'élan et l'élan est comme une boule de neige qui roule en bas d'une colline. Au début, elle est petite et peut-être même à peine visible, mais au fur et à mesure que vous continuez, elle prend de la vitesse et de la puissance. Plus vous agissez, plus cela devient facile de prendre de nouvelles actions. C'est la clé. Il ne s'agit pas d'attendre que la motivation vienne, il s'agit d'agir d'abord, et ensuite la motivation suivra. C'est ainsi que vous construisez l'énergie inarrêtable qui mène au succès. Le monde se fiche de vos doutes, de vos peurs ou de vos hésitations. Le monde récompense ceux qui agissent. C'est la vérité, et c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent bloqués. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne perdent pas de temps à se demander s'ils sont prêts. Ils n'attendent pas que tout soit parfaitement aligné. Ils agissent. Ils prennent des mesures audacieuses, même lorsqu'ils ne sont pas sûrs de ce qui va se passer, et même lorsqu'ils échouent, ils ne s'arrêtent pas. Ils ajustent, apprennent et continuent à avancer. L'action sans relâche signifie que vous ne cessez jamais de pousser, peu importe les obstacles qui se dressent devant vous. Ce n'est pas question de faire les choses parfaitement, c'est une question de les faire de manière constante. Il s'agit de se présenter tous les jours, de fournir l'effort et de croire que chaque pas vous rapproche de la personne que vous voulez devenir et de la vie que vous voulez créer, même les jours où vous êtes fatigué ou lorsque vous avez envie d'abandonner. L'action sans relâche signifie que vous continuez à avancer. Ce n'est pas une question de se sentir motivé tout le temps, c'est une question de prendre la décision d'agir, peu importe comment vous vous sentez. Vous pourriez penser: eh bien, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas par où commencer. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. L'action n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit simplement être constante. Peu importe si vous ne connaissez pas tous les détails, ou si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. Ce qui compte, c'est de commencer. Et une fois que vous commencez, vous pouvez ajuster, apprendre, grandir, mais vous ne pouvez rien faire de tout cela à moins de faire ce premier pas. Alors, ne laissez pas l'incertitude ou la peur vous retenir.
Commencez, même si c'est petit, même si ce n'est pas parfait. Commencez maintenant. L'action sans relâche consiste à éliminer les excuses. Il s'agit de prendre la décision que, quoi qu'il arrive, vous allez avancer. Le moment où vous arrêtez de donner des excuses, le moment où vous arrêtez de laisser la peur vous retenir, c'est là que les choses commencent à changer. C'est là que les portes commencent à s'ouvrir. Vous avez probablement déjà entendu cela, mais c'est vrai. Les excuses sont ce qui empêche la plupart des gens d'atteindre leurs rêves. Mais vous avez le pouvoir de les éliminer de votre vie. Lorsque vous vous engagez dans une action sans relâche, vous vous dites que, peu importe ce qui se passe, vous allez faire ce qu'il faut. Vous ne laisserez pas la peur, le doute ou les opinions des autres vous retenir. Voici le défi. La prochaine fois que vous ressentirez cette envie de vous retenir, d'attendre le bon moment ou les bonnes conditions, poussez à travers. Passez à l'action quand même. Peu importe si vous vous sentez prêt. Ce qui compte, c'est que vous bougez, et plus vous bougez, plus vous créez de l'élan. Plus vous créez de l'élan, plus cela devient facile. Et bientôt, vous vous retournerez et réaliserez que toutes ces petites actions ont conduit à quelque chose de grand. Elles ont conduit à une transformation de votre état d'esprit, une transformation de vos résultats. Et c'est ce que l'action sans relâche fait, elle change tout. Alors, ne tardez pas à attendre le moment parfait. Ne vous attendez pas à ce que les étoiles s'alignent. Commencez maintenant, continuez à avancer, continuez à pousser, car l'action sans relâche est la clé pour libérer votre véritable potentiel. Et une fois que vous avez débloqué ce potentiel, rien ne pourra vous arrêter. Vous serez inarrêtable. Et c'est le pouvoir de l'action sans relâche, c'est le pouvoir de changer votre vie, un pas à la fois. Numéro 6. Transformer les revers en motivation. Nous y faisons tous face, c'est la façon dont nous les gérons qui sépare les réussites des échecs. La vérité, c'est que la plupart des gens laissent les revers les arrêter. Ils laissent l'échec les faire tomber et ils restent à terre. Mais vous êtes différent. Vous comprenez que les revers ne sont pas la fin, ce n'est qu'une partie du processus. Et lorsque vous changez la façon dont vous regardez les revers, vous réaliserez qu'ils détiennent les clés de votre succès. En fait, c'est en surmontant les revers que nous construisons la résilience, la force et l'état d'esprit de ceux qui sont véritablement inarrêtables. Il est facile de regarder les revers et de penser « c'est fini, c'est là que j'ai échoué, c'est là que je suis coincé ». Mais c'est un piège. Le moment où vous laissez les revers vous définir, vous perdez. C'est comme abandonner avant même d'avoir eu la chance de grandir. Les revers ne sont rien d'autre que des opportunités pour pousser, pour se relever et en sortir plus fort. Voici le secret. Lorsque vous transformez les revers en motivation, vous transformez chaque obstacle en un tremplin vers vos objectifs. Chaque défi auquel vous faites face vous donne l'opportunité de devenir meilleur, plus sage et plus capable qu'auparavant. Regardez les plus grands accomplisseurs du monde. Ils n'y sont pas arrivés en évitant les revers. Ils n'y sont pas arrivés en restant passifs, en espérant que tout soit facile. Ils ont affronté les revers de front, et chaque fois, ils en ont tiré des leçons. Ils ont transformé leurs erreurs en leçons, et ont utilisé ces leçons comme carburant pour continuer à avancer. Pensez à la dernière fois où quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être n'avez-vous pas atteint votre objectif, ou quelque chose est tombé à l'eau. La réponse typique est de se sentir défait, non? Vous commencez à vous remettre en question, à vous demander si vous êtes assez bon, ou si cela vaut la peine d'essayer à nouveau. Mais que diriez-vous si je vous disais que la clé du succès réside dans la façon dont vous réagissez à ces revers? Que diriez-vous si je vous disais qu'au lieu de laisser ces moments vous décourager, vous pourriez les utiliser comme un tremplin pour vous rapprocher de vos objectifs? Lorsque vous faites face à un revers, c'est une opportunité d'apprendre. Chaque fois que vous tombez, vous apprenez à vous relever. Chaque fois que quelque chose va mal, vous apprenez à le faire correctement la prochaine fois. Et c'est la clé du succès. Ce n'est pas une question d'éviter l'échec, c'est une question de l'accepter. Il s'agit de comprendre que l'échec fait simplement partie du processus, c'est un signe que vous vous poussez, que vous sortez de votre zone de confort et que vous faites quelque chose qui a du sens. Si vous ne faites pas d'erreur, si vous ne faites pas face à des revers, alors vous ne vous donnez pas assez de mal. Vous ne grandissez pas et vous ne progressez pas. Maintenant, je veux vous défier de commencer à regarder les revers sous un autre angle. Au lieu de les voir comme des signes de faiblesse ou d'échec, voyez-les comme la preuve que vous poussez les limites de ce dont vous êtes capable.
Chaque revers que vous affrontez est la preuve que vous travaillez pour quelque chose de plus grand que vous. C'est la preuve que vous êtes sur la voie du succès. Et lorsque vous commencez à voir les revers de cette manière, ils perdent leur pouvoir sur vous. Ils n'ont plus la capacité de vous arrêter. Au contraire, ils deviennent une force motrice qui vous propulse en avant. Laissez-moi vous donner un exemple. Pensez à un moment où vous avez été renversé. Peut-être était-ce un objectif que vous n'avez pas atteint, un projet qui a échoué, ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Comment avez-vous réagi? Avez-vous abandonné, ou avez-vous trouvé un moyen de vous relever? Les personnes véritablement inarrêtables ne laissent pas les revers les définir. Elles se relèvent, analysent ce qui a mal tourné, et utilisent ce qu'elles ont appris pour avancer. Et lorsque vous faites cela de manière constante, vous créez de l'élan. Vous commencez à voir chaque revers comme une petite partie d'un tableau plus grand, et avant même de vous en rendre compte, vous vous retournerez et réaliserez que tous ces revers vous ont aidé à arriver là où vous êtes aujourd'hui. Lorsque vous acceptez les revers, vous développez également une force mentale. Vous commencez à développer la force de faire face à n'importe quel défi, sachant que vous avez la capacité de le surmonter. Et cette force mentale devient une pierre angulaire de votre succès. C'est comme construire un muscle. Plus vous faites face aux revers, plus vous devenez fort, et plus vous devenez fort, plus vous devenez résilient. Finalement, les revers ne vous affectent même plus. Ce ne sera qu'une autre partie du voyage, un autre défi à conquérir. Plus vous pratiquez cet état d'esprit, plus vous réaliserez que les revers ne sont que des opportunités pour grandir. Ce sont des tremplins, pas des obstacles. Et plus vous vous relevez rapidement après un revers, plus vous atteindrez votre destination rapidement. Mais voici la chose, vous devez faire le choix de ne pas laisser les revers vous arrêter. Ce n'est pas une question d'éviter les défis ou d'essayer de vivre sans faire face aux difficultés. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde. Le monde est plein de défis, et la seule façon de réussir véritablement est de faire face à ces défis de front, avec courage et détermination. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Les personnes qui réussissent refusent d'abandonner, peu importe combien de revers elles rencontrent. Elles continuent à pousser, à apprendre et à grandir. Elles ne laissent pas les revers les définir. Elles les utilisent pour alimenter leur succès. Vous avez le pouvoir de transformer chaque revers en motivation. Vous avez le pouvoir de vous relever chaque fois que vous tombez. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, rappelez-vous que ce n'est pas la fin, c'est juste un détour, une petite bosse sur la route. Ce n'est pas un signe que vous n'êtes pas assez bon, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Et lorsque vous continuez à avancer, que vous continuez à apprendre et à grandir, vous en ressortirez plus fort et plus capable que jamais. Alors, ne laissez pas les revers vous retenir. Ne laissez pas les revers définir qui vous êtes. Laissez-les vous motiver à continuer. Laissez-les vous enseigner les leçons dont vous avez besoin pour devenir plus fort, plus sage et plus déterminé que jamais. Le monde attend que vous fassiez le pas, que vous continuiez à avancer et que vous transformiez chaque revers en carburant pour votre succès. Vous pouvez le faire. Continuez à avancer et regardez comment chaque revers se transforme en un tremplin qui vous propulse vers vos objectifs. Numéro 7. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Il y a d'innombrables choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, et nous ne pouvons certainement pas contrôler tout ce qui se passe dans le monde. Mais voici la chose. Ce que vous pouvez contrôler, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez contrôler votre état d'esprit, vos réactions, vos actions et votre attitude. Et lorsque vous comprenez cette vérité simple mais puissante, vous commencez à réaliser que tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer la vie que vous souhaitez se trouve sous votre contrôle. La première étape pour vivre une vie de but et de succès est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Lorsque vous concentrez votre énergie sur des choses qui échappent à votre contrôle, vous abandonnez votre pouvoir. Vous commencez à vous frustrer, à vous angoisser et à vous sentir dépassé par des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Le moment où vous commencez à vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos émotions, vos actions, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Et lorsque vous reprenez le contrôle de votre vie, vous devenez inarrêtable. Réfléchissez-y une seconde.
Chaque fois que vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous gaspillez une énergie précieuse. Vous abandonnez votre concentration et votre temps sur des choses qui ne vous serviront jamais. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous stresser pour des situations ou des personnes sur lesquelles vous n'avez aucune influence? C'est de l'énergie que vous auriez pu utiliser pour travailler sur vous-même, pour grandir et vous rapprocher de vos objectifs. Imaginez combien plus de progrès vous pourriez réaliser si vous arrêtiez de vous inquiéter de tout ce que vous ne pouvez pas changer et commenciez à vous concentrer sur ce que vous pouvez. Cela commence par votre état d'esprit. Votre état d'esprit est l'outil le plus puissant que vous ayez dans votre arsenal. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vous choisissez de prendre la responsabilité de votre propre vie. Vous arrêtez d'être un observateur passif et devenez un créateur actif de votre propre destinée. Vous arrêtez de faire des excuses et commencez à passer à l'action. Le pouvoir est entre vos mains, et la meilleure partie, c'est que cela a toujours été le cas. La seule chose que vous devez faire, c'est décider de l'utiliser. Cela ne signifie pas que vous pouvez contrôler chaque résultat dans votre vie. Bien sûr, des choses se produiront qui échappent à votre contrôle. Il y aura des revers, des défis et des obstacles sur votre chemin. Mais voici la différence. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous vous concentrez sur la façon dont vous réagissez face à ces défis. Vous vous concentrez sur votre attitude, votre persévérance et votre résilience. Et lorsque vous répondez aux défis de la vie avec un état d'esprit fort et positif, vous trouverez toujours un moyen de réussir, peu importe ce qui se présente. Regardez les personnes les plus réussies que vous connaissez, qu'elles soient dans les affaires, le sport ou n'importe quel autre domaine. Ce sont des maîtres dans l'art de se concentrer sur ce qu'elles peuvent contrôler. Elles comprennent qu'elles ne peuvent pas contrôler l'économie, la météo ou ce que font les autres, mais elles peuvent contrôler leur travail, leur discipline et leur capacité à continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Elles prennent la responsabilité de leur vie et ne perdent pas de temps à se plaindre de ce qu'elles ne peuvent pas changer. Et parce qu'elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler, elles continuent à progresser vers leurs objectifs, peu importe les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Vous pouvez faire de même. Commencez par faire un pas en arrière et demandez-vous, que puis-je contrôler dans cette situation? À tout moment, vous avez des choix. Vous pouvez choisir de prendre des actions positives vers vos objectifs, ou vous pouvez choisir de rester bloqué dans les mêmes vieilles habitudes. Vous pouvez choisir de vous élever au-dessus de la négativité, ou vous pouvez la laisser vous abattre. Les personnes les plus réussies comprennent que le succès ne consiste pas à attendre que les choses deviennent plus faciles, mais à décider de passer à l'action, peu importe les circonstances. Elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler et utilisent ce contrôle pour façonner leur avenir. Prenons un moment pour réfléchir à vos habitudes quotidiennes. Contribuent-elles à votre succès ou vous freinent-elles? Utilisez-vous votre temps et votre énergie pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler ou laissez-vous les distractions et les influences négatives prendre le dessus? Chaque jour, vous avez le pouvoir de décider comment vous utilisez votre temps. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur l'apprentissage et la croissance et vous devenez plus fort. Vous commencez à réaliser que chaque moment est une opportunité de vous rapprocher de vos objectifs. Une autre zone clé de contrôle est votre état émotionnel. Il est si facile de laisser nos émotions nous contrôler. Nous nous énervons quand les choses ne se passent pas comme prévu, nous nous décourageons lorsque nous faisons face à des revers, et nous laissons la frustration prendre le dessus quand les choses semblent ne pas fonctionner. Mais voici le secret. Vous avez le pouvoir de contrôler comment vous vous sentez. Personne ne peut vous faire ressentir une émotion particulière, à moins que vous ne le laissiez faire. Dès que vous décidez de prendre le contrôle de vos émotions, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous pouvez choisir de rester calme face au chaos, de rester positif même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, et lorsque vous choisissez de maîtriser vos émotions, vous devenez inarrêtable. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de frustration ou de déception. C'est naturel de ressentir ces émotions. Mais la clé est de ne pas les laisser vous contrôler. Ne laissez pas un mauvais moment devenir une mauvaise journée. Ne laissez pas un seul revers vous faire sentir que vous avez échoué. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous gagnez la force émotionnelle pour rester positif, concentré et continuer à avancer. Vous commencez à réaliser que les défis sont temporaires, mais votre état d'esprit est permanent. Et lorsque vous maîtrisez votre état d'esprit,
vous pourrez transformer chaque défi en une opportunité. En fin de compte, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est une décision. C'est une décision de cesser d'être une victime de vos circonstances et de devenir le créateur de votre propre vie. Lorsque vous assumez pleinement la responsabilité de vos pensées, de vos actions et de vos émotions, vous devenez puissant. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer tout ce que vous voulez dans votre vie, tant que vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le monde autour de vous, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez, et c'est cette réaction qui détermine votre succès. Alors rappelez-vous ceci. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous reprenez le pouvoir, vous arrêtez de vous soucier des choses qui ne comptent pas, et vous commencez à vous concentrer sur les choses qui vous aideront à atteindre vos rêves. Et lorsque vous faites ce changement, tout dans votre vie commence à changer. Vous commencez à progresser plus rapidement, à surmonter les obstacles plus facilement et à vous rapprocher de vos objectifs à chaque pas. Le pouvoir a toujours été en vous, il est temps de prendre le contrôle et de commencer à façonner la vie que vous voulez. Numéro 8, développer la force mentale. La vie est un défi, plein d'obstacles, et parfois cela peut sembler accablant. Mais voici la vérité. Chaque grand accomplisseur, chaque personne qui a fait quelque chose de remarquable dans ce monde, a également fait face à ces défis. Ce qui les distingue, ce n'est pas qu'ils ont évité les difficultés, c'est qu'ils ont réussi à développer quelque chose que l'on appelle la force mentale. Et c'est cette force mentale qui vous permettra de traverser les moments les plus difficiles. C'est ce qui vous permet de rebondir après un revers, de continuer quand tout le monde aurait abandonné, et de maintenir votre concentration et votre force, peu importe ce que la vie vous réserve. La force mentale n'est pas quelque chose avec lequel vous naissez, c'est quelque chose que vous construisez. Construire la force mentale commence par une décision. C'est un engagement envers vous-même que, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, vous ne reculerez pas. Vous ne laisserez pas la peur, le doute de soi ou les opinions des autres vous empêcher d'avancer. Vous prenez la décision que rien ne brisera votre esprit, peu importe combien de fois vous tombez. La clé est de comprendre que ce n'est pas une question d'éviter l'échec, mais d'apprendre à vous relever plus fort à chaque chute. L'un des aspects les plus importants de la force mentale est la résilience. C'est la capacité d'endurer dans des circonstances difficiles et d'en sortir de l'autre côté, non seulement intact, mais en mieux. La résilience est ce qui vous permet de faire face aux défis de front, sans en avoir peur. C'est un état d'esprit qui dit « Peu importe à quel point la situation est difficile, je ne vais pas abandonner, je vais trouver un moyen de continuer à avancer. » Chaque fois que vous traversez une situation difficile et que vous choisissez de continuer, vous développez ce muscle de la résilience. Au fil du temps, vous réaliserez que votre capacité à supporter les défis de la vie devient de plus en plus forte. C'est comme soulever des poids, vous devenez plus fort à mesure que vous vous entraînez. Mais la résilience ne vient pas seulement de l'endurance face aux difficultés, elle vient aussi de la façon dont vous percevez ces difficultés. La plupart des gens voient l'échec comme un revers. Ils le considèrent comme quelque chose qui les définit, quelque chose qui leur dit qu'ils ne sont pas assez bons. Mais les personnes résilientes ne voient pas l'échec de cette manière. Elles le voient comme une leçon. Elles considèrent l'échec comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. Ce changement de mentalité est crucial. Au lieu de dire « c'est trop difficile, je ne peux pas le faire », vous commencez à dire « c'est difficile, mais je vais trouver une solution ». Un autre élément clé de la force mentale est l'autodiscipline. La capacité à rester concentré sur vos objectifs, peu importe à quel point il peut être tentant d'abandonner ou de prendre le chemin facile, est essentielle. La force mentale ne consiste pas à pouvoir endurer sur de courtes périodes, c'est de maintenir vos efforts sur le long terme. C'est être capable de faire ce qui est juste, même lorsque c'est inconfortable, même lorsque vous n'en avez pas envie. C'est être là chaque jour, peu importe combien vous êtes fatigué ou combien d'obstacles se dressent sur votre chemin. Et ce niveau de discipline n'apparaît pas du jour au lendemain, c'est quelque chose que vous cultivez au fil du temps en prenant de petites décisions constantes qui sont en accord avec vos objectifs. L'autodiscipline est ce qui vous permet de rester sur la bonne voie, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Il est facile de se décourager lorsque les choses ne se passent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais la force mentale vous dit de continuer, de faire confiance au processus, même lorsque les récompenses mettent du temps à venir.
Vous continuez à travailler, vous continuez à pousser, et vous continuez à croire que vos efforts finiront par porter leurs fruits. Vous arrêtez de chercher la gratification immédiate, et vous vous concentrez plutôt sur la récompense à long terme. Mais voici la chose. La force mentale ne signifie pas tout surmonter sans repos ni prendre soin de vous. Il s'agit d'équilibre. Vous devez savoir quand pousser fort, et quand vous retirez, vous rechargez et vous réinitialisez. Se surmener ne fait pas de vous une personne forte, cela vous épuise simplement. La force mentale consiste à savoir quand repousser vos limites, et quand il est temps de faire une pause et de récupérer, afin de pouvoir continuer sur le long terme. C'est la capacité de reconnaître vos limites et de les challenger, mais aussi de reconnaître quand vous devez vous reposer pour éviter de vous effondrer. Vous devez aussi apprendre à bloquer le bruit extérieur. Il y aura toujours des gens qui vous diront ce que vous ne pouvez pas faire, qui vous diront que vous n'êtes pas assez bon ou que vous ne réussirez jamais. La force mentale consiste à ne pas laisser ces voix vous affecter. Cela signifie développer une forte croyance en soi, une croyance que les paroles des autres ne peuvent pas ébranler. Il s'agit de se concentrer sur votre propre chemin et de faire confiance au fait que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, peu importe ce que les autres disent. Vous ne pouvez pas laisser la peur vous contrôler. La peur fait naturellement partie de la vie, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous freiner si vous la laissez faire. La personne mentalement forte est celle qui fait face à sa peur et avance à travers elle, pas autour. Vous ne laissez pas la peur dicter vos décisions ou vos actions. Vous laissez vos objectifs et votre mission vous guider. Chaque fois que vous surmontez la peur, vous devenez plus fort et vous en sortez plus fort. Vous construisez ce muscle mental qui vous rend plus dur, plus confiant et plus capable. Développer la force mentale est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez du jour au lendemain, mais quelque chose que vous développez chaque jour. Il s'agit de se présenter même quand on n'en a pas envie, de rester discipliné lorsque tout autour de vous essaie de vous détourner de votre chemin, de maintenir votre concentration et votre croyance en vous lorsque la route devient difficile. Et surtout, il s'agit de savoir qu'aucune difficulté ne vous fera abandonner. Vous allez continuer, et vous allez réussir. Donc, chaque fois que vous faites face à un défi, rappelez-vous que ce n'est pas le défi qui vous définit, c'est votre réponse à celui-ci. La force mentale se construit dans ces moments de difficulté. C'est ce qui vous aide à continuer lorsque les autres s'arrêtent, c'est ce qui vous pousse à atteindre votre plein potentiel. Et lorsque vous développez la force mentale, vous constaterez qu'il n'y a pas d'obstacle trop grand, aucun revers trop grave et aucun rêve trop lointain pour vous. Numéro 9. Acceptez le voyage, pas seulement la destination. Le succès n'est pas quelque chose que vous atteignez à la fin d'un long voyage difficile. Le succès est le résultat de chaque petite décision que vous prenez, de chaque pas que vous faites vers vos objectifs. Trop de gens se laissent piéger par l'idée de la destination, de l'accomplissement final. Mais la vérité, c'est que le voyage, c'est là que la magie opère. Chaque jour, chaque action, chaque pensée qui s'aligne avec vos objectifs est un progrès. Peu importe si vous n'êtes pas encore où vous voulez être, ce qui compte, c'est que vous continuez à avancer. Le processus de croissance, les leçons apprises, les compétences développées et les expériences vécues façonnent véritablement votre succès. Lorsque vous acceptez le voyage, lorsque vous acceptez que ce soit une évolution continue, vous commencerez à apprécier le trajet au lieu de vous concentrer uniquement sur la ligne d'arrivée. La plupart des gens commettent l'erreur de penser que le succès est quelque chose qui arrivera dans le futur, comme une destination que vous pouvez atteindre si vous travaillez suffisamment dur. Ils se préparent à la déception en imaginant une vie où tout finit par se mettre en place. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de moment final et parfait. Le succès n'est pas un événement unique, c'est l'aboutissement de milliers de petits pas, chacun étant une victoire en soi. Lorsque vous vous concentrez sur le voyage plutôt que de vous obséder sur la destination, vous commencez à expérimenter le succès dans chaque jour où vous vous présentez et où vous faites des efforts. Le premier pas pour accepter le voyage est de lâcher l'idée que le succès devrait arriver instantanément. Il ne viendra pas tout de suite. Cela prend du temps, des efforts et une volonté de traverser les journées difficiles. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de ne faire aucun progrès, comme si vous étiez coincé au même endroit, et il sera tentant de vouloir abandonner. Mais ce sont ces moments-là où vous devez vous rappeler que le succès est un processus et que le progrès est souvent invisible au début.
Lorsque vous avez l'impression de ne pas aller de l'avant, c'est en réalité à ce moment-là que vous êtes en train de poser les bases pour des percées futures. Chaque échec, chaque revers, chaque lutte que vous traversez vous aide à devenir plus fort et plus intelligent. À chaque fois que vous vous présentez, vous vous rapprochez de la personne que vous devez être pour atteindre vos objectifs. Les gens parlent souvent de l'effort, de la lutte, de la sueur et des larmes nécessaires pour réussir, et oui, ces choses sont importantes. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que l'effort n'est pas toujours glamour. Ce n'est pas toujours rempli d'excitation et d'adrénaline. Parfois, il s'agit simplement de se présenter jour après jour, même quand vous n'en avez pas envie. Il s'agit de construire des habitudes, de développer la cohérence et de croire que finalement, les efforts paieront. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils attendent des résultats rapides, et quand ils ne voient pas de succès immédiat, ils abandonnent. Mais ceux qui comprennent le voyage savent que les petites victoires, les progrès quotidiens, sont aussi importants que les grandes victoires. Ils comprennent que le succès est un marathon, pas un sprint. Lorsque vous apprenez à accepter le voyage, vous cessez de voir les journées difficiles comme des obstacles à éviter. Vous les voyez comme des opportunités de grandir. Vous arrêtez de chercher des raccourcis et vous commencez à vous concentrer sur la construction d'une fondation solide. Vous commencez à apprécier les leçons que chaque défi vous apporte, la sagesse qui émerge de chaque revers. Plutôt que de craindre l'échec, vous commencez à le considérer comme une partie précieuse du processus. Chaque échec est simplement une nouvelle occasion d'apprendre et de s'ajuster. Et lorsque vous changez ainsi de perspective, vous commencez à apprécier le processus de devenir chaque jour un peu meilleur. L'une des manières les plus puissantes de rester engagé dans le voyage est de célébrer les petites victoires. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur les grands objectifs, sur le résultat final, et nous oublions de reconnaître tout le chemin parcouru. Chaque fois que vous faites un progrès, peu importe sa taille, prenez un moment pour le célébrer. Donnez-vous du crédit pour l'effort, la constance et le travail acharné. Célébrer vos petites victoires vous gardera motivé et vous aidera à rester concentré sur le processus, pas seulement sur la destination. Ce sont les petites victoires qui vous poussent à continuer, qui maintiennent l'élan. Elles vous rappellent que le voyage en vaut la peine, même lorsque la ligne d'arrivée semble lointaine. Vous devez également comprendre que le voyage ne sera pas toujours linéaire. Vous allez faire face à des hauts et des bas. Certains jours, vous aurez l'impression de faire des progrès considérables, tandis que d'autres vous aurez l'impression de reculer de 2 pas. C'est normal. Le succès ne se déroule pas en ligne droite. Il est plein de détours imprévus, de virages et de détours. Mais ces détours sont souvent là où les plus grandes leçons sont apprises. Ces moments de lutte sont ceux qui vous enseignent la résilience, la patience et la persévérance. Lorsque vous acceptez le voyage, vous commencez à voir ces revers non pas comme des échecs, mais comme une partie du processus. Vous commencez à comprendre qu'ils vous aident à développer les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour faire face à des défis plus importants à l'avenir. Alors, relâchez la pression. Ne vous attendez pas à tout comprendre immédiatement. Ne vous attendez pas à ce que tout se passe comme prévu. Le succès ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à grandir à travers les imperfections. Plus vous vous concentrez sur le voyage, moins vous vous inquiétez de la destination. Et lorsque vous cessez de vous concentrer autant sur le résultat final, vous vous rendez compte que le succès se produit chaque jour, à chaque pas en avant, à chaque effort que vous fournissez, à chaque leçon que vous apprenez. Tout cela est du succès. Et au fur et à mesure que vous continuez à avancer, un jour, vous vous retournerez et réaliserez que le voyage était la meilleure partie tout au long du chemin. Ce changement de mentalité est puissant. Il modifie la façon dont vous abordez chaque jour, chaque défi. Et vous en sortez plus fort. Vous construisez ce muscle mental qui vous rend plus résistant, plus confiant et plus capable. Développer la force mentale est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez du jour au lendemain, mais quelque chose que vous développez chaque jour. Il s'agit de se présenter même quand vous n'en avez pas envie, de rester discipliné lorsque tout autour de vous essaie de vous détourner de votre chemin, de maintenir votre concentration et votre croyance en vous lorsque la route devient difficile. Et surtout, il s'agit de savoir qu'aucune difficulté ne vous fera abandonner. Vous allez continuer, et vous allez réussir. Donc, chaque fois que vous faites face à un défi, rappelez-vous que ce n'est pas le défi qui vous définit, c'est votre réponse à celui-ci.
La force mentale se construit dans ces moments de difficulté. C'est ce qui vous aide à continuer lorsque les autres s'arrêtent, c'est ce qui vous pousse à atteindre votre plein potentiel. Et lorsque vous développez la force mentale, vous constaterez qu'il n'y a pas d'obstacle trop grand, aucun revers trop grave et aucun rêve trop lointain pour vous. Numéro 9. Acceptez le voyage, pas seulement la destination. Le succès n'est pas quelque chose que vous atteignez à la fin d'un long voyage difficile. Le succès est le résultat de chaque petite décision que vous prenez, de chaque pas que vous faites vers vos objectifs. Trop de gens se laissent piéger par l'idée de la destination, de l'accomplissement final. Mais la vérité, c'est que le voyage, c'est là que la magie opère. Chaque jour, chaque action, chaque pensée qui s'aligne avec vos objectifs est un progrès. Peu importe si vous n'êtes pas encore où vous voulez être, ce qui compte, c'est que vous continuez à avancer. Le processus de croissance, les leçons apprises, les compétences développées et les expériences vécues façonnent véritablement votre succès. Lorsque vous acceptez le voyage, lorsque vous acceptez que ce soit une évolution continue, vous commencerez à apprécier le trajet au lieu de vous concentrer uniquement sur la ligne d'arrivée. La plupart des gens commettent l'erreur de penser que le succès est quelque chose qui arrivera dans le futur, comme une destination que vous pouvez atteindre si vous travaillez suffisamment dur. Ils se préparent à la déception en imaginant une vie où tout finit par se mettre en place. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de moment final et parfait. Le succès n'est pas un événement unique, c'est l'aboutissement de milliers de petits pas, chacun étant une victoire en soi. Lorsque vous vous concentrez sur le voyage plutôt que de vous obséder sur la destination, vous commencez à expérimenter le succès dans chaque jour où vous vous présentez et où vous faites des efforts. Le premier pas pour accepter le voyage est de lâcher l'idée que le succès devrait arriver instantanément. Il ne viendra pas tout de suite. Cela prend du temps, des efforts et une volonté de traverser les journées difficiles. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de ne faire aucun progrès, comme si vous étiez coincé au même endroit, et il sera tentant de vouloir abandonner. Mais ce sont ces moments-là où vous devez vous rappeler que le succès est un processus et que le progrès est souvent invisible au début. Mais ce sont ces moments-là où vous devez vous rappeler que le succès est un processus et que le progrès est souvent invisible au début. Lorsque vous avez l'impression de ne pas aller de l'avant, c'est en réalité à ce moment-là que vous êtes en train de poser les bases pour des percées futures. Chaque échec, chaque revers, chaque lutte que vous traversez vous aide à devenir plus fort et plus intelligent. À chaque fois que vous vous présentez, vous vous rapprochez de la personne que vous devez être pour atteindre vos objectifs. Les gens parlent souvent de l'effort, de la lutte, de la sueur et des larmes nécessaires pour réussir, et oui, ces choses sont importantes. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que l'effort n'est pas toujours glamour. Ce n'est pas toujours rempli d'excitation et d'adrénaline. Parfois, il s'agit simplement de se présenter jour après jour, même quand vous n'en avez pas envie. Il s'agit de construire des habitudes, de développer la cohérence et de croire que finalement, les efforts paieront. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils attendent des résultats rapides, et quand ils ne voient pas de succès immédiat, ils abandonnent. Mais ceux qui comprennent le voyage savent que les petites victoires, les progrès quotidiens, sont aussi importants que les grandes victoires. Ils comprennent que le succès est un marathon, pas un sprint. Lorsque vous apprenez à accepter le voyage, vous cessez de voir les journées difficiles comme des obstacles à éviter. Vous les voyez comme des opportunités de grandir. Vous arrêtez de chercher des raccourcis et vous commencez à vous concentrer sur la construction d'une fondation solide. Vous commencez à apprécier les leçons que chaque défi vous apporte, la sagesse qui émerge de chaque revers. Plutôt que de craindre l'échec, vous commencez à le considérer comme une partie précieuse du processus. Chaque échec est simplement une nouvelle occasion d'apprendre et de s'ajuster. Et lorsque vous changez ainsi de perspective, vous commencez à apprécier le processus de devenir chaque jour un peu meilleur. L'une des manières les plus puissantes de rester engagé dans le voyage est de célébrer les petites victoires. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur les grands objectifs, sur le résultat final, et nous oublions de reconnaître tout le chemin parcouru. Chaque fois que vous faites un progrès, peu importe sa taille, prenez un moment pour le célébrer. Donnez-vous du crédit pour l'effort, la constance et le travail acharné. Célébrer vos petites victoires vous gardera motivé et vous aidera à rester concentré sur le processus, pas seulement sur la destination. Ce sont les petites victoires qui vous poussent à continuer, qui maintiennent l'élan.
Elle vous rappelle que le voyage en vaut la peine, même lorsque la ligne d'arrivée semble lointaine. Vous devez également comprendre que le voyage ne sera pas toujours linéaire. Vous allez faire face à des hauts et des bas. Certains jours, vous aurez l'impression de faire des progrès considérables, tandis que d'autres vous aurez l'impression de reculer de 2 pas. C'est normal. Le succès ne se déroule pas en ligne droite. Il est plein de détours imprévus, de virages et de détours. Mais ces détours sont souvent là où les plus grandes leçons sont apprises. Ces moments de lutte sont ceux qui vous enseignent la résilience, la patience et la persévérance. Lorsque vous acceptez le voyage, vous commencez à voir ces revers non pas comme des échecs, mais comme une partie du processus. Vous commencez à comprendre qu'ils vous aident à développer les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour faire face à des défis plus importants à l'avenir. Alors, relâchez la pression. Ne vous attendez pas à tout comprendre immédiatement. Ne vous attendez pas à ce que tout se passe comme prévu. Le succès ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à grandir à travers les imperfections. Plus vous vous concentrez sur le voyage, moins vous vous inquiétez de la destination. Et lorsque vous cessez de vous concentrer autant sur le résultat final, vous vous rendez compte que le succès se produit chaque jour, à chaque pas en avant, à chaque effort que vous fournissez, à chaque leçon que vous apprenez. Tout cela est du succès. Et au fur et à mesure que vous continuez à avancer, un jour, vous vous retournerez et réaliserez que le voyage était la meilleure partie tout au long du chemin. Ce changement de mentalité est puissant. Il modifie la façon dont vous abordez chaque jour, chaque défi. À la prochaine vidéo.